C'est une nouvelle journée qui commence. Je me suis levée, préparée, j'ai petit déjeuner. Mes affaires scolaires sont dans mon sac. Je suis prêt à partir au collège. Enfin presque. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Ah oui, mon masque. Pour mettre un masque médical, commencez par vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel antibactérien. Ensuite, sortez un masque neuf de son emballage et assurez-vous qu'il ne comporte aucun trou. Localisez le haut du masque qui est rigide, mais peut être modelé afin de s'adapter à votre nez. Le côté coloré du masque doit être à l'extérieur et le côté blanc contre votre visage. Ensuite, mettez le masque sur votre visage pour qu'il couvre votre nez et votre bouche. S'il comporte des boucles pour les oreilles de chaque côté, faites-les passer autour de vos oreilles pour le maintenir en place. S'il a des cordons, mettez les cordons supérieurs autour du haut de votre tête et faites un nœud pour les maintenir en place. Faites la même chose avec les cordons du bas et nouez-les sur votre nuque. Si le masque a des bandes, faites passer la bande supérieure autour du haut de votre tête, puis faites descendre la bande inférieure afin qu'elle repose sur votre nuque. Modelez le bord supérieur du masque pour l'adapter à votre nez et tirez sur la partie inférieure pour que votre nez et votre bouche soient couverts. Avant de retirer votre masque, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel antibactérien. Ensuite, retirez le masque en commençant par les boucles des oreilles, les cordons ou les bandes. Évitez de toucher la partie frontale du masque car elle peut être contaminée. Enfin, jetez-le dans la poubelle et lavez-vous les mains une nouvelle fois. Ah oui, mon paquet de mouchoirs. Il me faut absolument un paquet de mouchoirs en cas de besoin. Dès que j'en ai utilisé un, je le jette aussitôt dans une poubelle. Ensuite, je n'oublie pas de me laver les mains. Je prends ma température et en cas de problème, je reste chez moi. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Cette fois, je suis prête pour le collège. Super, je vais pouvoir retrouver mes amis. Mais attention, avec ce fichu coronavirus, il y a quelques règles à ne pas oublier. Je ne dois pas serrer la main, pas de check, pas d'embrassade. Bref, je garde une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Quelques règles ont changé au collège aussi. Les élèves de 6e et de 5e entrent dans le collège par le portail habituel en haut. Les élèves de 4e, 3e et de SECPA entrent dans le collège par le portail en bas. Dès mon arrivée au collège, je dois me laver les mains. Voici la marche à suivre pour le lavage des mains. Chaque mouvement doit être répété 3 ou 4 fois. La procédure dure de 40 à 60 secondes. Mouillez les mains abondamment. Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionnez. Paume contre paume par mouvement de rotation. Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume de la main droite et vice-versa. Les espaces interdigitaux, paume contre paume et doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche et vice-versa. Rincez les mains à l'eau. Séchez soigneusement les mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique. Fermez le robinet à l'aide du même essuie-mains.
Une fois sèches, vos mains sont propres. Chaque classe reste toute la journée dans la même salle. Ce sont les professeurs qui se déplacent. Chaque élève a une place attitrée dans la salle et n'en change pas. Chaque élève doit avoir son propre matériel. Il n'y a pas de prêt ni de partage entre élèves. Il n'y a pas de sortie d'élèves aux intercours. Pour les récréations aussi, des choses ont changé. Les 6e et 5e iront en récréation sous le théâtre de verdure. Les élèves de 4e, 3e et de SECPA iront en récréation en face de la salle d'études. La sortie des élèves se fera par l'endroit où ils sont entrés. Le portail habituel en haut pour les 6e et 5e, le portail en bas pour les élèves de 4e, 3e et de SECPA. Et pour finir, le point de vue de Titeuf. Coronavirus. Même pas peur. Bah, c'est pas une question de peur. Même si tu fais pas partie des personnes à risque parce que tu es jeune, tu peux être un porteur sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas malade, mais que tu te promènes avec plein de petits bouts de virus. Ici, et encore là. Et quand tu vas voir ta grand-maman et que tu lui fais un bisou, eh ben, voilà. Donc pour protéger tout le monde, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Peut-être. Tu fais le pied aussi, hein. Garder ses distances. C'est important les distances. Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans sa manche. Quelqu'un a un mouchoir? Ne pas se serrer la main. Et pas de bisous. Même à la maîtresse. Bon bah les copains, on va devoir garder la même maîtresse. Oh non